Bonjour les amis, ici Mona Soleil. C'est avec une grande joie que je partage avec vous aujourd'hui ma lumière et mon cœur afin de vous aider dans votre processus d'éveil spirituel et dans tous les aspects de votre vie. Aujourd'hui, je ferai le tirage de tarot pour le signe du Scorpion pour le mois d'août. Je demande à la lumière divine de purifier mon espace, moi-même ainsi que mes cartes, afin que seules les réponses du divin et des êtres de lumière puissent me parvenir. Que sont les prédictions pour le Scorpion pour le mois d'août? On va la garder, celle-là. Maison 2 en taureau. Maison 3 en gémeaux. Maison 4 en cancer. Maison 5 en lion. Maison 6 en balance, en vierge. Maison 7 en balance. Maison 8 du changement en scorpion. Maison 9 en sagittaire. Maison 10 en capricorne. Maison 11 en verseau. Maison 12 en poisson. Et la carte du thème général, le mot-clé. Et voilà. Gardez bien à l'esprit que ce tirage est un tirage général qui a trait pour tous les scorpions pour le mois d'août. Vous pouvez aussi consulter votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Si vous le désirez aller plus en profondeur dans votre questionnement, vous pouvez me rejoindre pour une consultation privée. Donc, la maison 1 de votre ascendant, qui représente votre moi, votre personnalité, votre comportement, votre vitalité. Et je vois cher Scorpion avec le chariot qui est une carte qui est très énergétique, une carte d'action. Hein? Vous êtes une personne qui aimait passer à l'action. Habituellement, je crois que vous avez beaucoup de spontanéité en vous. Puis c'est une très très belle qualité. Puis quand vous êtes décidé de passer à l'action, vous êtes un gagnant. Vous réussissez dans ce que vous entreprenez. Il ne faut pas se décourager si parfois ça n'arrive pas parce que je crois que vous avez un don à ce niveau-là. Puis si vous ne le sentez pas en ce moment, ben c'est sûr que la vague énergétique avec l'éclipse lunaire qui s'en vient déjà ou qui est déjà passée si vous l'avez déjà écouté, ceci va certainement vous aider à bien des niveaux. Pour la maison 2, nous avons la Lune, la carte, encore une carte qui est très forte puisque c'est une arcane majeure. Et elle se retrouve dans la maison 2 qui représente votre système de valeurs, votre manière de gérer et de gagner de l'argent, vos domaines financiers et vos biens matériels. Et ici, cette carte-là, pour moi, en ce qui a trait cette position-là, je ressens qu'il y a certaines déceptions en ce qui a trait votre argent ou votre domaine financier. Mais il faut pas vous décourager naturellement puisque c'est quelque chose qui des fois peut être passager et nous verrons aussi au fur et à mesure que nous allons développer qu'est-ce qui en viendra avec votre situation financière. Donc si je regarde ici dans la maison 5 qui se retrouve avec la créativité, les amours, votre vie sociale, vos enfants. Vous avez le roi d'épée. C'est très intéressant. Attendez un petit peu, je veux juste voir, là, je saute des pas parce que je veux voir ici plus loin où est-ce que cette
cette énergie-là va vous amener là, au niveau plutôt de votre famille, de votre entourage et tout ça. Puis, je sens que c'est, oui, ok, c'est sûr qu'elle se trouve dans la position de votre situation financière, mais sauf qu'au niveau de votre famille et tout ça, il se pourrait même que vous receviez un héritage quelconque. Je sens qu'il y a quelque chose vraiment au niveau de l'argent qui s'en vient pour vous. Vous, c'est comme si là, euh, vous aviez fait beaucoup d'efforts dans le passé au niveau financier pour avoir beaucoup de succès. Et aujourd'hui, je crois que le mois d'août pour vous est la récolte. Hein? C'est ce que vous récoltez en ce moment qui s'en vient pour vous. Donc, ne perdez pas espoir, continuez de vous affirmer parce que cela s'en vient pour vous. C'est très intéressant. Puis, la maison 3 qui est en Gémeaux, nous avons le 10 de bâton. Et c'est la manière dont vous communiquez, les réflexions, vos apprentissages, les frères, sœurs, voisins, collègues, pardon, petits déplacements et les études. Puis définitivement, il y a vraiment une certaine charge de responsabilité qui vont s'abattre sur vous. Donc, en quelque part, je crois que ce qui est important dans ceci, c'est de prendre ce qui vous appartient et de ne pas prendre ce qui vous appartient pas. Parce que ça va créer une surcharge. Donc, laissez tomber les responsabilités qui ne vous appartiennent pas. Donc, apprenez peut-être à déléguer certaines choses, surtout si vous êtes dans un poste de dirigeant. Cela va vous faciliter grandement la tâche pour le mois d'août. Dans la maison 4 du cancer, qui représente aussi le fond du ciel, bien sûr, la famille, le foyer, les origines, le père, la mère, l'héritage, votre foyer, encore une fois. Cela représente qu'il y a, en fait, c'est que vous avez pris la décision d'assumer qui vous êtes en part entière face à vos proches parce que vraiment pour vous, c'est quelque chose qui est très sensible, hein? C'est quelque chose, même des choses que vous n'osiez peut-être pas dire. Pas nécessairement que c'était des secrets ou des cachotteries, mais c'est quelque chose que vous préférez laisser de côté. Mais en quelque part, vous vous sentiez un petit peu divisé entre votre vrai moi intérieur et ce que vous démontrez à la surface. Puis là, ce qui se passe au mois d'août, c'est que vous avez une envie de vous retrouver à part entière qui vous êtes. Donc, vous allez affirmer cette chose-là face à vos proches, face aux gens qui vous entourent, que vous aimez. Nous le voyons bien ici avec le roi d'épée qui se trouve dans la maison 5 et le cavalier de coupe. Puis, ce qu'on voit ici, c'est vraiment une progression. Hein. Avec cette affirmation-là que vous faites, vous retrouvez à part entière, puis vous allez chercher aussi une inspiration au niveau de la communication, au niveau de votre créativité aussi, de vos loisirs, de ce que vous aimez faire. C'est comme il y a une inspiration qui va se déployer en vous. Puis ça va apporter beaucoup de bien. Vous allez être très heureux par rapport à ça. Pour le cavalier de coupe qui est dans la maison de la Vierge, la maison 6, qui se relie à votre emploi, vos collègues, vos responsabilités, la vie quotidienne, vos relations. Écoutez, je vois ici que il pourrait y avoir l'amour qui rentre dans votre vie, une personne très intéressante, même peut-être au niveau du travail, etc., là, tu sais, dans ce domaine-là. Puis aussi,
si vous voulez, vous aimez peut-être acheter les billets de loto, ça pourrait valoir la peine de essayer quelques billets pour le mois d'août. Des fois, on ne sait jamais, vous pourriez gagner un peu d'argent. Comme tantôt, je disais qu'il y avait une rentrée d'argent, donc ça peut être à plein des niveaux, ça peut être l'avoir gagné, ou ça peut être un héritage, ou ça peut être peut-être un bonus venant de la part de votre employeur. Dans la maison 7 de la balance, nous retrouvons le 6 de coupe. Et ici, c'est vraiment bien. C'est les réunions de famille. Donc, ça se pourrait que même il y ait une grande réunion dans votre famille, un mariage peut-être, ou si c'est pas au niveau de la famille, ça peut être une association amicale qui se forme, mais il y a définitivement là des belles choses qui s'en viennent à ce niveau-là pour vous. Dans la maison 8, la transformation du scorpion. Oh wow! En plus, tantôt je vous disais, puis là ça vient vraiment confirmer ce que je disais par rapport à l'amour, puis une rencontre possible pour vous, scorpion, avec l'as de coupe. Puis même que je dirais, ça pourrait être même une naissance, mais il y a, ou quelqu'un proche de vous qui va se marier, mais il y a définitivement un beau nouveau, un bel amour qui s'en vient pour vous. Si vous êtes célibataire, naturellement, là, on parlait à ce niveau-là. Sinon, ça peut être une réunion de famille, quelque chose qui vous rend beaucoup heureux, donc un beau renouveau dans votre famille. Ça va vous apporter vraiment beaucoup de joie, très positif ici avec cette carte. Pour la maison 9, et avec le 3 de bâton ici que vous avez, il est fort possible que vous entrepreniez un voyage dans une région lointaine, dans un endroit très intéressant, où est-ce que vous allez pouvoir peut-être vivre des belles expériences spirituelles, ou tout simplement la culture et tout, mais c'est peut être un voyage autant intérieur que physique à l'étranger. Donc il y a définitivement quelque chose de très positif ici qui s'en vient pour vous, cher Scorpion. Et dans la maison 10 du Capricorne, nous avons la Reine de Pentacle. Et la reine de Pentacle qui se retrouve dans la maison du ciel, puis ça représente votre réussite sociale. C'est bien parce que c'est comme si vous attendiez certains événements pour vous solidifier au niveau de votre social, au niveau de vos finances, etc. Donc, au niveau de votre carrière, de vos relations de figure d'autorité, de vos ambitions, votre destin professionnel, tout ça. Donc, avec la reine de coupe, on voit bien que il y a définitivement une fondation qui s'est créée. Vous vous sentez à l'aise où est-ce que vous en êtes rendu, puis vous avez beaucoup d'éloges, mais tu sais, je sens que il y a quand même une humilité là dans ce succès-là quand même que vous avez. Tu sais, vous le ressentez, mais avec humilité, puis on ressent aussi que vous avez travaillé fort pour arriver à ça. Puis aussi, ce voyage-là, je me dis, c'est un voyage qui va être important parce que c'est un lâcher-prise, vous laissez aller de tout ce que vous avez besoin de laisser aller durant votre voyage. Donc, ça va vous faire énormément de bien au niveau du stress et des anxiétés peut-être ou des angoisses qui ont pu survenir dans votre vie dans le passé. Dans la maison 11, nous avons une autre très, très, très belle carte. C'est la grande prêtresse ou la papesse, si on veut. C'est une arcane majeure encore. Puis la maison 11 représente vos amitiés, le soutien, la protection. Donc, il y a définitivement là une belle protection pour vous, beaucoup de soutien au niveau de vos amis, des groupes auxquels vous appartenez. Aussi, si vous avez des objectifs ou des souhaits, c'est quelque chose qui va se révéler à vous, là. Les projets collectifs aussi, ce serait très bon là, d'entreprendre. Puis même que je dirais ici, enseigner vos connaissances si vous avez l'occasion de le faire. Parce que vous avez des belles connaissances, puis ça vaut la peine de les partager avec les gens. Dans la maison 12,
du Poisson, nous avons le page de Pentacle. Et ça, c'est... La maison 12 représente le karma, le passé, votre inconscient, vos rêves, ce qui est secret, tout ça. Donc, encore une fois, c'est intéressant parce que avec la grande prêtresse qui est ici à côté et le page de Pentacle, qui fait face un peu, hein, donc il y a vraiment là des secrets, des prises de conscience qui sont réveillées en vous, des choses que vous ne connaissez pas mais que vous allez apprendre. Donc c'est très 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 positif. Pour notre dernière carte générale, encore un page d'épée. Les deux se font face, donc autant au niveau monétaire. Je sens que il se pourrait aussi que vous soyez bon dans la communication. La communication peut se faire à bien des niveaux, autant par l'écriture que par d'autres méthodes finalement. On peut communiquer par l'art aussi. On peut communiquer de bien des façons. Donc, en fait, moi, je vais vous laisser avec ce mot, parce que je ressens très fort pour vous, c'est ouvrir la communication, enseigner ce que vous connaissez, puis vous allez, par le fait même, encore davantage vous faire reconnaître dans ce qui est vraiment fort en vous. Donc, je vous souhaite une très belle journée. Je vous remercie pour votre écoute et j'espère que cela vous aidera d'une manière ou d'une autre. Entre-temps, laissez-vous porter par ce merveilleux courant d'amour que l'univers nous envoie. Je vous reverrai très bientôt. Amour, lumière et paix. Namasté.